Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien les enfants, je suis ravie comme d'habitude de vous retrouver dans ma cuisine parce que ça veut dire régalade au programme. Aujourd'hui on va cuisiner des petites recettes Kitok ensemble, je vais vous montrer le dernier panier que j'ai reçu qui je trouve est un peu à l'image de la saison qui a du mal à démarrer. Si vous suivez les dernières vidéos, je pense que j'en parle à chaque fois, j'en parle suffisamment. Le printemps a du mal à décoller par ici. On est toujours en train de se faire des petits gratins, des petits plats conviviaux, j'ai envie de dire, avec du poireau, des épinards, des champignons, des trucs hyper automnaux parce qu'on a du mal à passer la seconde, quoi. Donc on est un peu toujours dans ce thème-là, mais comme d'habitude, ce sont des recettes déjà facilement déclinables en meal prep, vous allez le voir, c'est... Alors j'appelle meal prep des plats que je peux préparer le midi pour le soir pour anticiper le petit tunnel qu'on aime bien, et puis aussi des plats que je peux prévoir en plus grande quantité qui me servent pour les midis suivants. C'est pas toujours le meal prep du dimanche comme on l'entend bien souvent sur les réseaux, mais c'est notre petite organisation à nous qui permet malgré tout de manger quand même équilibré tous les jours, même quand tu rentres assez tard, qu'il faut que tu dégaines un repas vite fait à 19h30. Bien sûr, le purée knacky, ou bien chez nous c'est plutôt des croque-monsieur betterave rouge, tu vois. Ça fait partie aussi de notre quotidien, mais voilà, on aime bien aussi préparer, anticiper sur le midi ou bien sur la veille au soir pour avoir quelque chose de déjà prêt quand on profite un petit peu à l'extérieur après l'école. Vous savez tout. Donc je vous parlais effectivement des légumes qu'on cuisine en ce moment. Ce sont des recettes qu'on pourra toujours utiliser dès que les tomates, les courgettes pourront arriver dans les étals de nos marchés, les enfants. J'espère que c'est déjà le cas chez vous. Par ici, ça commence à sentir bon, mais franchement, on s'accroche un peu aux branches. Qu'est-ce qu'on va cuisiner ensemble aujourd'hui, les enfants? On va commencer par cette recette de brandade de lieu noir. J'en ai jamais cuisiné à la maison, donc c'est l'occasion de faire ça avec vous, avec des carottes et des épices, 4 épices justement. Le nouveau gratin, ce sera le gratin de macaroni cette fois-ci, de fromage, jambon de Paris, une petite salade sur le papier. Ça devrait plaire à tout le monde par ici. Ensuite, on va manger des haricots blancs à la tomate, à nouveau gratinés à la mozzarella, herbes de Provence, riz basmati, ça c'est pareil. Pour les meal prep, c'est toujours très pratique. Et puis 2 recettes que je pense que je vais cuisiner ensemble pour faire un petit apéro dînatoire en fin de semaine. Des briques au jambon avec du poireau, de la ciboulette, enfin voilà, feuille de brique. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, je suis très contente de renouveler l'expérience avec Kitok. Et puis une petite recette d'empanadas au poulet avec de la sauce purée de tomates, mozzarella, enfin voilà. Assez classique mais qui fait quand même bien plaisir en petite bouchée apéritive. Voilà le programme du jour. Je vous montre quand même les recettes que l'on ne va pas cuisiner ensemble parce que comme d'habitude je vous invite toujours quand vous passez commande chez Kitok à utiliser le maximum de recettes disponibles, c'est-à-dire je crois qu'on peut en mettre 8 par panier, par commande je veux dire. Ça permet de payer une seule fois les frais de livraison. Pour moi c'est toujours voilà, team pince, team crabe. On optimise les frais de dossier, les trucs comme ça en faisant une seule commande pour plus de choses. Bien sûr il y a plein d'aliments, la viande, le poisson que vous pouvez congeler à réception pour les faire plus tard dans la semaine si jamais vous êtes un peu, enfin voilà, vous recevez trop de recettes pour le coup. Donc je ne vous filmerai pas les tagliatelles fraîches à la burrata, parmesan, herbes de Provence, ça me paraît assez simple, mais clairement ça fait partie de mon quotidien aussi, des petites recettes de pâtes comme ça. Je crois que j'en avais une deuxième, des spaghettis, cacio e pepe au portobello, poivre noir fumé au bois de hêtre, très exactement. Écoutez les enfants, c'était juste des pâtes aux champignons avec un petit peu de crème, c'était très bon. Je suis pas certaine que ça valait le coup de filmer ça. Et puis pareil pour la poêlée de gnocchi, champignons à l'italienne avec des petits épinards. C'est voilà, des choses que je vous ai déjà montrées. Donc on va se concentrer sur les petites recettes meal prep qui j'espère vont beaucoup vous plaire. Je vous retrouve à la fin de cette vidéo. On attaque la semaine avec la recette de poisson. Comme d'habitude, c'est ce qui est périssable le plus rapidement, donc on ne prend pas de risque. Au programme du soir, la brandade de lieu noir à la carotte et aux 4 épices. Ça a l'air ultra bon. Le filet de lieu noir est juste ici. Je vous montre tous les autres ingrédients. Il y avait 2 petites carottes prévues par Kitok. J'en ai rajouté 3 de notre placard personnel. Déjà parce qu'elles étaient un peu en bout de course et qu'il fallait les utiliser. Et puis ça me permet, comme d'habitude, d'avoir la quantité de légumes suffisante pour nous 3, puisqu'on va manger tous les 3 la petite brandade ce soir. Pareil pour les pommes de terre, j'en ai rajouté une. Ça nous fait environ 500 grammes pour nous 3. Ce sera parfait pour un repas du soir. La salade de mâche, elle est ici. Ce sera pour accompagner tout ça. J'imagine dans l'assiette, un bel oignon et une belle gousse d'ail, et puis bien sûr les 4 épices sont ici avec la petite chapelure qui va bien. Pour faire la brandade, j'en ai jamais cuisiné, mais écoutez, sur le papier en tout cas
Au vu des ingrédients, ça a l'air de beaucoup me plaire, ça n'a pas l'air bien compliqué non plus. Je pense que ça devrait ravir toute la famille. Branle-bas de combat par ici, j'ai lancé les différentes cuissons. J'ai commencé par les carottes et les pommes de terre que j'ai épluchées et coupées en petits morceaux, histoire de faciliter la cuisson, je dirais un petit quart d'heure. On va planter un couteau à la fin pour voir où ça en est. L'oignon, c'était un sacré morceau aussi, donc j'ai utilisé le hachoir là-haut pour l'émincer le plus finement possible. J'ai rajouté l'ail et un filet d'huile d'olive, comme ça je laisse revenir une petite dizaine de minutes. Et puis par ici, ça va être la cuisson du lieu, tout simplement air fryer, pareil, 10 minutes, 180 degrés. J'ai mis du sel, du poivre, et puis je crois qu'après on va tout mélanger. Et ce sera déjà presque terminé. Ça a l'air vraiment simple et efficace cette petite recette, je vous tiens au courant. Et ben c'est bien ça, tout ce petit monde a cuit sagement chacun de son côté. Là je viens de commencer à écraser les pommes de terre et les carottes. J'ai rajouté du sel, du poivre, les 4 épices et puis un petit filet de crème soja là comme ça. Je trouve que ça rend toujours le truc un peu plus onctueux, même si on cherche pas à avoir une purée très lisse. En tout cas c'est pas mon cas parce que dans tous les cas on va rajouter l'oignon et l'ail et puis le poisson émietté. Donc ça fera un peu de mâche quoi, un peu de texture. Donc j'aime bien quand il y a quand même un peu de croquant dans les carottes. Enfin croquant c'est vraiment, le terme est fort. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc là je mélange tout dans la grosse marmite. Je vais tout étaler dans le plat à gratin, rajouter la chapelure par dessus et puis ça partira au four. Mais ce soir au moment de manger pour gratiner la chapelure tout simplement et puis réchauffer le plat. Donc voilà, j'ai anticipé un petit peu le repas. Vous voyez ce que ça donne, c'est très facile à faire en meal prep. Et puis on se retrouve ce soir pour dresser les assiettes. On est maintenant le soir, il est temps de passer à table et voilà ce que ça donne dans nos petites assiettes. J'ai mis la petite mâche qui était bien en forme, genre fallait pas attendre un jour de plus pour la manger. Et puis je trouve que la cuisson est plutôt réussie. Alors du coup je l'ai passée à 180 au four, chaleur tournante, histoire de réchauffer la purée. Et j'ai rajouté le grill sur la fin pour la petite chapelure par-dessus. Ça m'a l'air pas mal du tout, je trouve qu'on voit bien les étages de mélange de purée. Ça a l'air très sympa. J'espère que ça va plaire à tout le monde, que les épices vont pas altérer les envies de chacun. Mais en tout cas, j'ai bon espoir. Allez, bon appétit chez vous. Ce soir, c'est vite fait, bien fait. Gratin de pâtes, gratin de macaroni, très exactement, aux 2 fromages, s'il vous plaît, avec du jambon de Paris et une petite salade. En fait, la salade de Kitox, ce sont des jeunes pousses d'épinards que je pense, pour le coup, inclure directement dans le gratin, histoire d'avoir des légumes cuits. Je pense même en rajouter de mon congélateur personnel, histoire de que les quantités soient convenables pour nous 3. Et puis, je mangerai ça avec une petite salade verte sur le côté qui est elle aussi déjà dans mon frigo. Je vous parlais de quantité, en termes de pâtes, on a 200 g de macaroni semi-complet. Donc bien rassasiant, c'est pas impossible qu'il nous reste aussi une part pour Loulou demain midi. Vous savez que normalement les recettes Kitox sont faites pour 2 personnes, en tout cas le panier que moi je reçois c'est prévu pour 2 personnes. Donc là c'est sûr on mange à 3 dessus ce soir et je pense même par rapport à nos habitudes qu'il en restera pour demain midi. On verra ça après la dégustation. Les 2 fromages sont ici. Il y a de l'emmental et de la mozzarella. On a bien sûr une petite briquette de lait, une petite bouteille de lait pour tout bon gratin qui se respecte. Et puis les tranches de jambon sont ici. 2 tranches, ça fera peut-être un petit peu léger pour le coup en protéines, j'allais dire, mais bon, avec le lait et puis les fromages, ça devrait le faire. J'ai sorti 2 plats à gratin puisque je vous disais un plat pour ce soir, un plat pour demain midi, ou bien un plat pour moi avec les épinards et un plat pour Loulou et Emma. On verra comment on bidouille tout ça, mais on va passer en cuisine, il y en a pour 10 minutes, franchement, vite fait, bien fait, je vous l'ai dit. Je vous montre les 2-3 étapes de cette recette, je vous l'ai dit, ça va être très rapide. Au fond, on a les macaronis qui sont en train de cuire, j'ai presque envie de dire pré-cuire. J'ai mis 7-8 minutes, histoire que ce soit bien al dente, mais ça va cuire ensuite avec le lait, ça va recuire ce soir au moment de faire réchauffer et faire griller le gratin. Donc voilà, mollo sur le temps de cuisson. Et là, je vous l'ai dit, j'ai fait bouillir un petit peu de lait. Je viens de rajouter du sel, du poivre et les tranches de jambon coupées en petits morceaux. Dans la foulée, je vais mettre le fromage et je mélangerai avec les pâtes quand elles seront cuites. Je garderai une des 2 casseroles pour faire cuire mes petits épinards à moi solo, puisque j'ai décidé finalement de les manger toute seule. Et puis ça partira au four ce soir. Mais je vous montre avant ça dans les plats à gratin ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne, mes 2 petits gratins de pâtes pour le repas de ce soir. J'ai anticipé, là on est sur mon temps du midi, je suis très contente parce que ça a été très rapide, très efficace. Et que quand on rentrera de l'école, et on risque de rentrer un petit peu tard parce que pour une fois, il y a un petit rayon de soleil,
il y aura plus qu'à passer ça au four. Pendant ce temps-là, on prend la douche et tout. Ma vie est incroyable. Je sais, mais je sais aussi que ça vous parle. Donc voilà pour la petite astuce que j'utilise vraiment très souvent quand on veut profiter le soir. Le petit gratin d'épinards est ici. Là, c'est la version juste avec le jambon et le fromage. J'ai mis le sachet de mozzarella par-dessus pour faire gratiner tout à l'heure. Franchement, je trouve j'allais dire en termes de fromage, ils sont un peu légers. C'est vrai qu'on a tout un sachet d'emmental qui est mélangé déjà avec les pâtes, mais pour du gratin, enfin voilà, je suis pas sûre que ça gratine des masses, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Et comme le frigo se vide petit à petit, j'ai plus grand-chose non plus. Donc j'ai pas pu compléter. Écoutez, ça devrait aller quand même pour ce soir. Je vous retrouve quand les assiettes seront dressées et qu'on sera tous lavés et tout le tintouin. À tout à l'heure. Et voici nos petites assiettes pour ce soir. 3 salles, 3 ambiances. Je vais juste rajouter un petit peu de betterave rouge pour Emma parce que... Autant vous dire que la salade verte, c'est niette, mais je ne la blâme pas puisque moi je pense que j'ai mis à peu près 25 ans, voire 30 avant d'en manger, avant d'en consommer. Mon assiette est ici, je suis très contente. Effectivement, le gratinage n'est pas au rendez-vous, mais ça, on s'en doutait vu la quantité de mozzarella qu'on avait mis par le dessus. J'ai laissé de quoi se resservir ou de quoi manger pour demain midi. On verra bien. Bonne soirée chez vous et bon appétit chez nous. Nouvelle petite recette pour ce soir, à nouveau déclinable facilement en meal prep. Et j'ai l'impression que ce sera un peu le thème de cette vidéo parce qu'il y a plein de choses que je vous propose qu'on peut préparer en amont et en grande quantité. Donc ça, on aime toujours beaucoup en termes d'organisation, ça facilite pas mal les choses. Le gratin du jour, c'est des haricots blancs à la tomate, gratinés à la mozzarella, aux herbes de Provence et au riz basmati. Donc les petits haricots en question, je les ai fait tremper toute la nuit, histoire de faciliter la cuisson par la suite. On a 250 g de champignons bruns ici, la purée de tomate, les herbes de Provence, oignons, ail, les 2 sachets de mozzarella râpée, je sais pas trop ce qu'ils ont cafouillé, mais on a 30 g d'un côté, 20 g de l'autre pour faire 50 g, sortez votre calculette, et puis 150 g de riz basmati. Donc c'est vrai que ça fait pas mal de glucides, ce qui me fait dire, parce qu'entre les haricots et le riz, ce qui me fait dire qu'il y a peut-être potentiellement de quoi se faire une petite assiette pour demain midi. On verra ça par la suite quand on passera à table ce soir. Mais voilà, il y en a pour 20 minutes de préparation. En plus, c'est vraiment très facile, très pratique. Sur le papier, tout pour me plaire. Et bien, figurez-vous qu'on a bien fait d'anticiper, les enfants, parce que cette histoire d'haricots blancs, ça cuit pendant 1 heure à feu doux. Donc là, dès que ça va bouillir, je vais pouvoir baisser le feu et puis retirer le couvercle. Laisser ça tranquillement, mais on a bien fait d'anticiper, il me semble. Je vous montre rapidement la poêlée de champignons. J'ai mis huile d'olive, oignon, ail, les champignons. Là, je viens de rajouter les herbes de Provence. Et puis, il reste plus que la purée de tomate. Peut-être que je vais l'allonger un petit peu avec de l'eau, puisqu'on a le temps de la laisser réduire. Ce sera d'autant plus goûtu. Voilà, ça, évidemment, il n'y en a pas pour 1 heure, mais on va pouvoir prendre le temps quand même. J'allais dire voilà où on en est, mais au final, il y a tellement de fromage que vous voyez pas grand-chose. J'ai simplement mélangé les petits haricots avec la sauce tomate aux champignons. Et puis j'ai rajouté le fromage par-dessus. Donc bien sûr j'ai mis la mozzarella de Kitok, mais j'ai noyé ça sous le gruyère personnel parce qu'il n'y en avait pas suffisamment. Si on veut un gratin, il faut que ça gratine, les enfants. Donc là ça part au four. Normalement c'est juste au grill pour faire fondre le fromage. Mais comme ici il va falloir faire réchauffer, on va patienter un peu plus longtemps. Allez zou, on passe à table. Évidemment comme tout bon gratin qui se respecte, une fois servi dans l'assiette, ça ne ressemble plus à rien. Mais au lieu de vous parler de dressage, je voulais surtout vous parler de quantité, les enfants, en sachant qu'Emma est déjà servie en riz et en sauce tomate, puisqu'on n'a pas patienté tout le sketch des haricots, machin, la cuisson au four. J'ai quand même réussi à faire 3 assiettes adultes en plus, avec le riz. Plus, enfin voilà, vous voyez, c'est pas des petites assiettes, quoi. Il me semble qu'on a largement de quoi faire. Je suis très contente. Je sais que HelloFresh, il va toujours très fort en termes de quantité de féculents, machin. Mais je crois que Kitok s'est bien amélioré, ou en tout cas sur cette recette-ci, ça fait le taf. Je vous souhaite bon appétit et je vous retrouve très certainement demain pour des petites recettes apéro. Ça va être très chouette. Je vous avais promis des recettes apéro, les enfants. Et ben voilà le petit programme de ce soir. Je vais mélanger 2 recettes Kitok. Je vais faire des petits légumes à croquer, des petites betteraves rouges, des choses comme ça. Et puis je pense qu'on va se régaler. Il y en aura largement assez pour ce soir, certainement pour plusieurs midis de la semaine prochaine aussi. Les recettes en question, on a d'abord ces briques au jambon, poireaux et ciboulettes. Les ingrédients sont juste là. Il y a les feuilles de briques, ciboulettes et 2 tranches de jambon. On a un poireau, de la crème fraîche, oignon, ail et une pomme de terre, histoire d'avoir un milieu qui soit bien consistant.
Et puis la deuxième recette, ce sont les empanadas au poulet, purée de tomates et mozzarella. Mais tout est ici. J'ai sorti le reste de salade d'une précédente recette qui risque d'accompagner les deux dernières. Donc voilà, c'est une salade de mâche. On a une pâte brisée, oignon, ail. Ça, ce sont des hautes cuisses de poulet avec de la sauce tomate, enfin de la purée de tomate de Provence, s'il vous plaît. Et puis un petit peu de mozzarella ou de fromage râpé, je pense, entre nous, qu'on va en rajouter. Allez, on passe en cuisine, histoire que tout ça soit prêt en amont avant ce soir. Je vous montre où j'en suis, les enfants. J'ai commencé par la recette des empanadas. Enfin, en l'occurrence, j'ai fait quand même cuire une petite pomme de terre à l'eau pour faire une purée pour la deuxième recette. Mais le focus reste sur le poulet pour cette première recette. Poulet que j'ai fait cuire, mais trop bizarre, c'est la première fois que je fais ça, dans de l'eau bouillante. Donc j'ai mis mes hautes cuisses dans la casserole au fond, là, qui m'a servi à l'instant. Trop bizarre, je les ai plongés dedans pendant 20 minutes. Alors je sais qu'on fait cuire, tu sais, ça m'arrive parfois de faire des petits rouleaux avec du cellophane pour faire un cœur au pesto par exemple, avec des escalopes de poulet enroulées autour du pesto. Mais alors là, sans cellophane et tout, c'était trop bizarre comme technique. Je sais pas si ça permet d'avoir un poulet qui est plus effiloché qu'une cuisson à la poêle. Je pense que oui, parce que du coup, il n'y a pas de dorure, tu sais. Il n'y a pas de... Tiens, ça, c'est le four qui est prêt. Bon, bah écoutez, le poulet est cuit partout. J'avais un petit peu peur de ça. Vous savez que moi, la viande, faut que ce soit bien cuit. J'ai fait la petite sauce tomate dans la foulée. Donc, oignon, ail, la brique de purée de tomate. J'ai rajouté... des petites échalotes, j'ai rajouté du basilic parce que j'aime beaucoup ça et puis je voulais la pimper un petit peu. Aussi bien sûr une petite cuillère de sucre comme dans toute bonne sauce tomate qui se respecte. Donc là l'idée c'est de mettre le poulet là-dedans et je crois qu'après on met ça dans la pâte feuilletée et puis bamos hein. Je vous montre ce que ça donne avant d'enfourner, enfin surtout avant d'essayer de finaliser ce sketch parce que c'est pas si évident que ça. Chez Kitok, ils faisaient 3 empanadas avec une pâte brisée. J'ai décidé d'en faire 4 et en fait j'aurais même préféré en faire beaucoup plus, genre vraiment des petites bouchées. Mais ce qui m'embête avec les petites bouchées, je trouve ça vraiment beaucoup plus simple et plus agréable à manger, surtout quand on est en apéro, tu vois, qu'on mange avec les doigts et tout, c'est vraiment plus sympa. Mais le problème c'est que tu manges beaucoup plus de pâtes que de garniture si tu fais des petites bouchées puisque forcément il y a plus de contours. Je sais pas si c'est très clair pour tout le monde mais voilà, mathématiquement on a plus de choses à souder si on a plus d'empanadas. Les enfants, je vais m'arrêter dans mes explications foireuses, mais je me comprends. Donc, je suis partie sur 4 empanadas et au final, là, je vous en montre une terminée, une avec le fromage et puis les autres à boucler. Le problème, c'est qu'il faut que je les décale un peu parce qu'il faut qu'elles soient au milieu du triangle pour que je puisse les refermer correctement parce que là, il y en avait plus, il y en avait autant à la pointe que autour et ça va pas. Ça va pas, donc voilà, j'apprends en même temps que j'essaye tout simplement. J'ai rajouté le petit fromage et puis l'autre différence avec Kitok, c'est que Kitok proposait de garder la moitié de la sauce tomate pour pouvoir les tremper par la suite. Ce sera pas mon cas parce que vous l'avez peut-être vu, mais la sauce tomate je l'ai fait beaucoup mijoter, enfin voilà, je fais toujours ça avec les sauces tomates. Du coup j'ai pas assez de sauce. Si on veut que le poulet soit bien imbibé, j'ai pas assez de sauce pour en garder sur le côté, enfin tu vois ça coule pas du tout quoi. Donc voilà, j'essaie de terminer ça, ça part 15-20 minutes au four à 200 degrés et puis après on les fera réchauffer tout doucement ce soir. Et pendant que ça cuit les enfants, j'ai attaqué la deuxième recette, les briques au jambon, poireaux, ciboulette. Alors ciboulette je ne l'ai pas utilisée parce que franchement elle tirait trop la tronche, mais j'ai rajouté des petites herbes de Provence dans la fondue de poireaux. Écoutez, ça fera l'affaire pour aujourd'hui. Du coup la fondue de poireaux, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà j'ai dégainé la même poêle que tout à l'heure, donc il y a un fond de sauce tomate. Écoutez, c'est pas bien grave, ça mélangera les saveurs. J'ai mis oignon, ail, poireau, un petit fond d'eau et puis je vous disais sel, poivre et herbes de Provence. Voilà, ça a mijoté quelques minutes et là maintenant que c'est bien tendre, je vais pouvoir rajouter mon jambon, ma purée. Alors c'est vraiment histoire de dire parce qu'il n'y avait qu'une pomme de terre, mais voilà, j'ai rajouté un petit filet de lait et puis comme ça fait une petite purée un peu, enfin pas des masses somptueuses, elle est quand même bien mastoc, mais comme on a la petite brique de crème fraîche par-dessus, voilà, tout ça va finir dans la même poêle et puis après on fera la construction de nos petites briques. On verra comment ça se passe, quelle est la méthode de Kitok.
Les enfants, j'étais lancée, j'ai failli oublier de vous montrer le pliage, la technique, franchement avec de très gros guillemets, parce que vous voyez qu'il n'y a rien de professionnel là-dedans. Mais quoi qu'il en soit, voici la mixture, ce que ça donne une fois qu'on a mélangé la purée avec les poireaux, le jambon, les oignons et puis la crème. C'est pas mal parce que ça rend pas trop de jus et bah, c'est plutôt important, j'ai envie de dire, quand on a ce type de pliage, parce que sinon ça passe vite à travers. Kitok a quand même conseillé de superposer 2 feuilles de briques et je pense qu'effectivement c'est une bonne idée pour éviter les maladresses. Et puis pour le pliage, bah, c'est très simple, hein. J'ai juste rabattu pour faire un carré et puis en fait comme je vais les faire cuire au air fryer, je sais que ce sera aplati. Franchement, je me suis pas pris la tête quoi. Mais c'est vrai que ça c'est un petit peu moche. Non seulement c'est moche visuellement, mais aussi ça fait beaucoup de feuilles de briques à croquer, tu sais. Une fois que ce sera craquant, il vaudrait mieux que... Enfin, celle-ci est mieux faite. Il vaut mieux qu'il y ait de la mixture partout et qu'on évite les bords trop présents. Bon, écoutez, c'est du vite fait. Quoi qu'il en soit, je suis contente. J'ai réussi à faire 5 pastillas, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu le même principe que les pastillas que je vous ai déjà montré, mais ça c'est à l'ancienne sur YouTube avec de la viande hachée, des carottes et tout. Enfin, voilà, une autre recette. J'aime beaucoup faire ça. Je trouve ça vraiment très chouette. Que ce soit en apéro ou même en plat avec une salade comme le proposait Kitok. Je vais passer ça, comme je vous disais, au air fryer. Ça marche aussi à la poêle avec un fond d'huile de friture. Ça marche aussi au four. Voilà, tout est possible. Mais là, ce sera le plus pratique avec le four qui va déjà marcher pour les empanadas. Et voilà ce que ça donne après cuisson. Donc les empanadas sont ici. Franchement, ça n'a pas débordé. On s'en sort pas trop mal. Et puis les petites briques pastillas au poireau. J'en ai encore une qui est dans le air fryer parce que forcément je dois les mettre une par une, enfin pas une par une mais 2 par 2. Voilà, la cuisson a l'air super, c'est bien croustillant, ça pareil, c'est pas passé au travers, je suis très contente. C'est hyper gourmand ça, à mon avis c'est une recette qu'on va retenir. Celle-ci avec la pâte brisée, je suis un peu moins fan sur le papier parce que voilà, je suis moins fan de la pâte brisée, mais alors la feuille de brique, vraiment trop cool. J'espère que l'intérieur sera bon. J'ai sorti la salade, je vais couper des betteraves rouges parce que Emma et moi on adore ça. Et puis voilà, on va grignoter tout ça ce soir et comme je vous disais, à mon avis, demain midi, il y aura de quoi manger pour Loulou et moi encore. Bonne soirée chez vous, bon appétit chez nous. Et puis je conclue tout ça pour vous dire ce qu'on en a pensé. Le petit débrief tant attendu les enfants, on va revenir sur chacune des recettes que vous venez de voir en cuisine. Maintenant je vais officiellement vous dire ce qu'on en a pensé pour chacun des membres de notre famille parce que ça peut avoir son importance si vous cherchez des recettes notamment pour les enfants. Voilà, je sais pas si Emma a des goûts communs dans le sens habituel chez les enfants, mais c'est vrai que là ça se complique. Je me permets une petite aparté, ça se complique depuis l'école parce que je pense qu'elle voit avec la cantine, elle voit les copains... Voilà, ne pas vouloir goûter des choses, ne pas manger toute leur assiette. C'est vrai que je trouve que c'était beaucoup plus simple avant. On avait fait le maximum possible en tout cas pour qu'elle aime le plus de légumes possible, enfin voilà, qu'elle ait une alimentation la plus variée possible. Je pense qu'avec la cantine, effectivement, la variété est présente, en tout cas bien plus que ce que je ne l'espérais au préalable, parce que c'est vrai qu'en termes notamment de protéines, moi il y a les 3/4 des viandes qu'elle mange à la cantine, je ne les cuisine jamais. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle veut tout ce qui est saucisses, paupiettes et tout. Enfin, je vais pas la blâmer parce que moi non plus, ça n'est toujours pas mon délire. Donc voilà, je sais qu'au niveau des protéines, c'est un peu compliqué. On essaye de compenser à la maison, mais au niveau des légumes, c'est nouveau que ça devienne compliqué. Parce qu'avant, vraiment, elle mangeait de tout. Sauf la salade verte comme je vous ai dit, mais voilà, c'est aussi une question d'âge j'imagine, peut-être une passe, ça reviendra après. Mais je vous dirai par exemple pour la bandade de lieu noir qu'elle m'a dit no gracias. Elle n'a pas dit ça comme ça cet enfant, mais voilà, elle a vu la purée avec le poisson mélangé, elle m'a dit c'est que ton truc, elle n'a pas voulu. Moi personnellement j'ai trouvé ça très bon, Loulou aussi, c'est hyper, surtout le point positif c'est que c'est hyper facile à faire, ça change de ce qu'on mange d'habitude, surtout quand on fait du poisson, déjà on n'en fait pas souvent, quand on en fait c'est souvent à l'air fryer ou bien au four avec une petite sauce soja, bon écoutez ça n'a rien à voir avec ça, donc là c'était très sympa, juste les 4 épices je trouve que ça va pas, j'ai du mal avec les 4 épices dans le salé, autant je veux bien faire un pain d'épices, mais du coup ça me rappelle trop... Voilà, du goûter quoi. J'ai du mal, je trouve que ça apporte vraiment un goût trop prononcé pour ce type de recette, mais pour le coup, ça donne du caractère, si c'est ce que vous recherchez. Par contre, le gratin de macaroni, ça a bien plu. Surtout que j'ai fait ma petite part avec les épinards, il y en avait beaucoup d'épinards, c'est pour ça que je n'ai pas fait manger
à Emma parce qu'elle aime bien, mais en petite quantité. Là, c'est vrai que dans le mien, j'avais mis full épinard, genre 200 grammes par tête. J'étais bien, mais voilà, le petit gratin, forcément pâte, jambon, fromage, évidemment que ça plaît à la maison, c'est aussi très facile à faire. Vous pouvez rajouter des carottes, des épinards, on espère bientôt des petites courgettes, des petits poivrons. Voilà, pour moi c'est déclinable à l'infini et ça c'est coup de cœur assuré, je pense. Les haricots blancs, bah, ça c'est le flop de la semaine les enfants, je suis tellement déçue. Alors déjà parce qu'une éternité à cuire, bien sûr j'ai l'habitude avec les lentilles et tout, quoique c'est rarement autant. Je les avais justement fait tremper toute la nuit au préalable pour que ça puisse ramollir un peu et que la cuisson soit plus rapide. À ma décharge, je pense, enfin à la décharge de Kitok plutôt, je me suis trompée de casserole et c'était pas la bonne casserole pour faire cuire à feu doux parce que à feu doux elle est pas assez... ça chauffe pas assez. Donc j'aurais dû mettre le feu plus fort parce que là au bout d'une heure, pour tout vous dire, 1 heure de cuisson dans l'eau, plus la cuisson au four pour réchauffer, pour faire gratiner machin, c'était toujours trop croquant. Les haricots blancs, franchement c'était pas immangeable, mais si on mange pour le plaisir uniquement, bah, de toute façon Emma a dit non, Loulou a dit non, moi je me suis tapé ça sur 3 jours parce que je déteste jeter et que voilà, des fois je me nourris, enfin je mange justement pour me nourrir davantage que pour me faire plaisir, parce que j'aime pas jeter, hein. Franchement c'est pas un conseil chez vous, mais voilà, c'était pas bon, Est-ce qu'avec des haricots mieux cuits ça aurait été meilleur? C'est sûr. Est-ce que ça aurait été excellent? Je suis pas certaine, quoi. Ça reste un peu mastoc quand même, le gratin avec le riz à côté, je trouvais ça un peu trop lourd. On va terminer par les 2 petites recettes apéro. Alors déjà on a passé un super moment. Les apéros c'est toujours une bonne idée. Et là ça nous a fait vraiment genre 2 soirs complets, plus moi un midi après. Il y avait de quoi faire avec toutes les briques. Alors les briques au poireau, moi c'est peut-être ma recette préférée de la semaine, quoi. Gros coup de cœur parce que ça faisait aussi longtemps que j'avais pas mangé de feuilles de briques. Les petites pastillas dont je vous ai parlé, c'est vraiment une recette qu'il faut faire. En fait souvent on fait des briouades, tu sais, en forme de triangle avec soit de la viande hachée, soit du poulet curry par exemple, des petites pommes de terre, des courgettes chèvres, ça marche aussi. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement, mais le pliage des triangles il prend quand même plus de temps que les petits carrés ici. Bon, faut dire aussi que j'avais fait ça très vite, mais c'était trop facile à faire, quoi, trop rapide. Et c'est trop bon. Donc là, toutes les garnitures peuvent y passer. Vous pouvez mettre des champignons, vous pouvez mettre, comme je vous disais, de la viande hachée un peu façon bolognaise, entre guillemets. On y va. On fonce. La courgette chèvre aussi qui arrive bientôt. On y pense. Et ça, les empanadas, je pense que c'est bon, que ça plaît au plus grand nombre. Mais c'est vrai que moi, c'est pas mon truc préféré, mais vous le savez depuis le temps que je vous le répète, c'est pas mon truc préféré de manger de la pâte. Tu vois, c'est pour ça que j'aime bien la pâte philo, les feuilles de briques parce que c'est très léger, quoi. Mais là la pâte brisée, alors j'aurais peut-être dû la faire moi-même et plus l'étaler. C'est vrai que ça change un peu quand tu vois par exemple la calzone en pizza, moi je peux pas manger ça, je trouve qu'il y a trop de pâte par rapport à la garniture. Quand je fais des quiches je préfère blinder de garniture aussi parce que ce qui m'intéresse c'est de manger ce qu'il y a à l'intérieur, pas et là forcément comme c'est un chausson que tu enveloppes, t'as trop de pâte. Et puis j'aurais préféré, je vous l'ai déjà dit, mais j'aurais préféré les manger en petites bouchées. Là c'est quand même un peu mastoc. Petites bouchées, en étalant la pâte, pour moi c'est peut-être une solution. Voilà, après avoir en fonction des goûts chez vous. Vous me direz comment vous cuisinez ça, si ça vous arrive. Et puis si vous avez des petits conseils pour les haricots blancs par exemple, ou bien pour faire aimer la brandade de lieu noir aux enfants. Dites-moi tout les enfants, peut-être que j'aurais dû mieux émietter le poisson. Franchement j'étais trop confiante sur le sujet, j'aurais dû mieux émietter pour le cacher, tu sais, je pense que c'est la meilleure solution pour faire manger ça aux enfants, c'est de cacher, de planquer les trucs, mais j'étais trop mal habituée. Cet enfant, elle mangeait si bien, c'est de l'histoire ancienne. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, et puis que ça vous a fait sourire aussi peut-être. Je vous embrasse très fort, moi en ce moment, au moment où vous verrez cette vidéo, je suis un petit peu en vacances, donc je vous retrouve courant de semaine prochaine pour faire le point sur les favoris du moment. Je vous embrasse. Passez une très belle journée les enfants, prenez grand soin de vous et à très bientôt sur la chaîne.